Salut tout le monde, aujourd'hui petite vidéo pour vous faire quelques exemples de résolution au clock et la reconstruction du confinement Open 8, donc des softs que j'ai pu faire, et du coup je vais parler de tous les cas chanceux que j'ai pu voir ou comment j'ai pu prévoir ma première phase, etc. Avant de commencer les explications, je vais vous parler de mon pin order. Du coup, moi je commence toujours par DR. Vous pouvez le tourner avec le pouce ou avec l'index, c'est vous qui voyez, il y a beaucoup de personnes comme Kerry Krish qui le font au pouce, et d'autres comme Martin Swen qui a le WR single qui le font avec l'index. Je trouve pas trop pratique parce qu'on doit faire un petit mouvement sur la cloque, du coup j'utilise toujours le pouce même si c'est un peu moins précis. De plus, après je fais UR pour aligner le bloc qu'on avait déjà fait avec DR, avec l'engrenage de gauche. Après du coup je prends UL avec le bloc qu'on a déjà fait. Et ensuite j'aligne avec U, avec celui du bas, et je fais All. Donc pareil pour la deuxième face. Donc bien sûr s'il n'y a pas de cas chanceux, sinon je m'adapte toujours avec les cas. Mais s'il n'y en a pas, je refais le même pin order. Et après, je fais les coins UR, UL, DL et DR. Dans cet ordre-là. Pour le premier mélange, ici sur cette face, on peut voir qu'il y a un gros bloc ici. Du coup, moi, ce que je fais par rapport à mon pin order, c'est que je vais le prendre comme ça, pour avoir UR ici. Du coup, ce que j'ai vu, c'est qu'en faisant un +2 ici, on va aligner avec ça là, sans bouger l'engrenage en bas. Du coup, on sait qu'après, on n'aura plus qu'à aligner avec l'engrenage du bas, et faire un All +4 pour atterrir sur le midi. Du coup, on baisse le pin ici, on fait +2, on prend les deux, on fait ça, et on aligne. Après on prend derrière, ici il n'y avait rien de spécial, du coup j'ai juste fait mon pin order habituel. On prend DR, on aligne, on a ça ici. On prend UR, on aligne avec le truc de gauche. On prend ici, je l'ai pris avec celui-là, par habitude je prends toujours celui d'ici. Et puis j'ai aligné là. On peut voir que le coin ici il a été pris avec, mais c'est vraiment de la chance. Donc mon pin order après c'est en haut à droite, en haut à gauche, en bas à gauche, en bas à droite. Du coup là, en haut à droite, c'est déjà fait. Je fais en haut à gauche, en bas à gauche, en bas à droite, et All +1. Donc, pour le deuxième mélange, on a ce cas ici, sur la première face, et sur la deuxième, on a ça ici. Du coup, par habitude, donc je vais prendre la cloque sur le côté avec le midi ici, et pour mon pin order, ben, ça sera en UR. Et après, je vais faire une rotation comme ça, pour aussi avoir en UR ce cas. Donc, du coup, aussi, on a pu voir pendant l'inspection, du coup, qu'on fera un +2 ici. Du coup, ça va dégager celle-là juste ici. Donc, on sait qu'on devra aller jusqu'à là pour aligner avec celle-là après. Puis, on alignera en faisant un U +1 pour aligner avec celle du bas. Et après, on fait un All -5 pour aligner avec celle avec les midis. Du coup, UR -2. On aligne avec celui de droite. U +1. Et on fait un All -5. Rotation. Je prends mon UR, je vais aligner avec celui là-bas. Et d'ailleurs, on peut déjà remarquer que ce coin, il est déjà fait. Ça va pas dégager, ça va rester tout le long. Du coup, on sait qu'on fera UR, BL, DL, pardon, et DR. Du coup, on prend UL, on aligne. On prend L, on aligne avec celui-ci. Du coup, comme j'ai dit, on va aligner avec celui-là. On voit que celui-là, il est déjà fait aussi. Et après, on aligne avec celui-là. All -3, et c'est fini. Pour le troisième mélange, on peut voir le cas ici, où cet engrenage et cet engrenage sont alignés. Et sur la deuxième face, on peut voir qu'il y a un gros bloc ici. Du coup, par habitude, je vais prendre ma cloque avec le midi sur la gauche. Donc je sais que je vais faire un DR -1 pour aligner cet engrenage avec les deux ici. Du coup, ça va décaler celui-là de -1 et celui-là de -1. Celui-là, du coup, on sait qu'il faudra l'aligner vers 1h, et celui-là vers 7h. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on prend juste DR, on aligne. On prend UL, on aligne avec celui-là. On prend All, on l'aligne à 1h. Et on met à midi. On retourne la cloque. Donc avec un X2 parce que c'est plus simple, on aura encore le midi vers la gauche. Donc là, ce que je prends, c'est UR. Et je le mets vers le bas. Je
prends UL et je le mets tout en haut. Je prends le U et je le mets avec celui-ci. Je prends All, j'enlève celui-là, j'aligne. Je prends celui-là, le dernier, et je refais All. Donc, quatrième mélange. Donc sur cette face, on peut voir que il y a ce cas là, où les deux sont alignés. Et sur la deuxième face, rien de spécial. Du coup, je vais prendre la première face, encore midi sur le côté. Bon, c'est vraiment pas de chance, mais voilà quoi. Donc on va prendre DR, on va le décaler de -2. Du coup, celle-là va être aussi décalée de -2, et du coup sera à 5 heures. Et celle-là sera à 3 heures. Du coup, on décale là, on sait qu'elle était à 3 heures, on la prend. Ici, on redécale à 5 heures. On fait All -5, et c'est à midi. Du coup, je la retourne comme ça. Le pin order habituel, parce qu'il n'y a rien de spécial. Du coup, DR, UR, UL, U. Du coup, je prends celui-là, celui-là, celui-là. Et là, par chance, celui-là est déjà aligné, du coup, il n'y aura pas de All à faire après. Donc, cinquième mélange. Ici, on peut voir une barre là. Et de l'autre côté, on peut voir le cas avec ces deux-là alignés. Du coup, par habitude, je vais apprendre comme ça, pour que je puisse faire un un X2 après. Et j'aurai le midi vers le haut. Du coup, là, on sait que si je prends UR, que je décale de -4, ça va décaler aussi lui de -4. Du coup, il sera vers 6 heures. Et celle-là va rester vers midi. Du coup, à la fin, on sait qu'on n'aura pas de All à faire. Du coup, là, je décale de -4. Elle est bien à 6 heures et celle-là toujours à midi. Je prends, j'aligne. U, je mets à midi. Pas de All à faire. X2. Je sais que je dois prendre DR pour faire le cas ici où les deux sont alignés. Du coup, j'enlève U, je prends DR. Là, je vais prendre celui ici. Et après, je prends celui d'en bas. Ici, on peut voir que le coin est déjà fait. Il n'y a plus que celui-là, celui-là et celui-là à faire. Du coup, on prend celui-là. Ici, on sait qu'on va décaler de -4 et que du coup, celui-là sera à 1 heure. On va jusqu'à 1 heure. Et ici, on fait All -1. Pour finir, je vais vous donner quelques petits conseils au clock. Si vous êtes sub 15, sub 10, voire sub 8, les conseils sont applicables. Donc vraiment, le pin order est super important. Vous pouvez prendre le mien si vous voulez, ou créer le vôtre, il en existe plein. Vous faites ce que vous voulez. Aussi, le matériel, du coup, clock magnétique, super important, si vous voulez vous mettre sérieusement au clock. Ou alors, une Rubik setup, et à la limite, une Lingao setup, même si c'est ultra galère à faire. Mais vraiment, je conseille magnétique. Peu importe si les pins sont à l'extérieur ou à l'intérieur, c'est la même chose, mais vraiment, c'est le meilleur truc possible pour le clock. Aussi, on peut rajouter que il faut vraiment s'entraîner sur la précision. C'est vraiment ce qui joue pendant un solve, c'est même pas la vitesse. La vitesse, ça vient après la précision. Pendant un solve, vous allez perdre souvent du temps si vous décalez de une aiguille. Vous allez à la fin perdre peut-être 10 mouvements pendant une résolution si vous n'avez pas bien aligné en tout. Du coup, c'est vraiment galère et en compétition, surtout avec le stress, ça peut beaucoup jouer. Mieux vaut perdre un peu en vitesse et gagner en précision et éviter de faire DNF. DNF en clock, c'est la pire chose possible, ça rajoute du stress, vous allez mal faire vos prochains solves. Je conseille vraiment d'améliorer la précision, c'est la base du clock, on va dire. La vitesse, ça vient vraiment quand vous êtes sub 9, voire sub 8. C'est là que ça vient, en fait. Vous allez vous entraîner, vous allez bourriner les solves, faire des AVG 5000, et après, c'est vraiment là que ça vient la vitesse. Du coup, c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous aura plu. N'hésitez pas à dire dans les commentaires ce qu'il faut améliorer ou quoi, ou si vous avez des questions sur le clock ou les autres events. Et bien sûr, si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas. A plus.